Bonjour, bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien, c'est NJ, je vous accueille pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'août 2019. Donc on aura une guidance générale avec le Tanis Lenormand, on verra les énergies pour chaque semaine avec des petites prédictions. Ensuite, on aura le message, la guidance de l'oracle du monde, on aura un message de nos esprits et on aura une petite guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. Alors, on va commencer tout de suite avec la première semaine d'août. Alors là, pour la première semaine, on va nous parler d'association, d'union, de contrat. Quelque chose que vous espériez, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui va vous faire plaisir. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, suivant votre situation. Il y a un engagement avec quelqu'un, avec quelque chose, dans quelque chose en tout cas, qui va vraiment vous faire du bien, vous apaiser. Tous les espoirs sont permis, vous êtes protégés aussi dans un engagement. Donc si vous engagez, si vous signez quelque chose, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne pleinement. Si vous êtes un homme, c'est un engagement avec une femme. Vous êtes protégé par rapport à cette union, par rapport à cette association, qui peut être aussi bien sentimentale que professionnelle. En tout cas, voilà, on va commencer si vous voulez ce mois d'août vraiment en bonne compagnie, on sera bien entouré. Alors s'il n'y a pas d'engagement de prévu, si vous n'avez pas prévu de vous marier ou de signer un contrat début août, ça veut tout simplement dire que dans votre union, dans votre couple, dans votre entourage, vous vous sentirez pleinement entouré, pleinement aimé. Il y a vraiment une idée d'harmonie dans votre situation pour la première semaine. C'est vraiment une belle semaine. Alors, on va regarder la deuxième semaine d'août. Alors pour certains, il y aura quelques petits soucis de santé au niveau de la deuxième semaine. Rien de grave, mais vous pouvez avoir quelques petits soucis. Ou bien avoir envie de prendre justement besoin de vous, aller se ressourcer. Avoir besoin de recharger ses batteries. Je pense que vous allez partir, alors pour certains effectivement ce sera donc à la campagne, à la montagne, peut-être pour certains à la mer, mais là c'est plus l'idée de la montagne, de la campagne, besoin de se reconnecter à la nature. Pour d'autres il y aura aussi des festivités, donc des fêtes de famille, des fêtes entre amis aussi, mais c'est plus des fêtes, oui c'est plus en famille, besoin de se reconnecter, peut-être aussi d'aller voir ses proches, d'aller voir sa famille. Il se peut que si vous avez des déplacements, vous ayez quelques petits retards, quelques petites choses comme ça, mais rien de particulier, rien de très très grave. En tout cas, on aura besoin de se ressourcer, de se reconnecter à sa famille, se reconnecter à sa source, d'aller se ressourcer, reprendre des forces finalement, reprendre de l'énergie donc à la campagne, auprès de ses amis, auprès de ses proches, ou bien dans la nature. Alors, voilà, la troisième semaine peut être interprétée de différentes façons. Pour certains, il y aura un petit coup de mou, une petite nostalgie peut-être par rapport à quelque chose, une situation passée qui était heureuse et qui n'est plus aujourd'hui. Et ça va peut-être, voilà, il y aura peut-être du remous un petit peu par rapport à quelqu'un qui peut vous manquer, une situation passée qui peut vous manquer, un petit peu de nostalgie, mais rien de grave parce que les nuages finissent toujours par passer. Ça peut être une personne loin de votre cœur, loin physiquement, ou bien une personne qui est partie et qui vous manque. Il y aura peut-être un petit peu de nostalgie, de vague à l'âme sur la troisième semaine. Ça peut vouloir dire aussi que vous serez peut-être un petit peu confus par rapport à des choix à faire. Vous avez peut-être un choix qui concerne une amélioration dans votre vie. Donc ça peut être un nouveau travail, quelque chose qui vous engage, un changement important en tout cas. Et vous ne savez plus trop où vous en êtes. Il y a un petit peu de confusion par rapport à ça peut-être. On va regarder pour la dernière semaine. Donc pour la dernière semaine, c'est la question du travail. Donc on va peut-être commencer à penser à la rentrée, ou pour certains, vous aurez repris le travail. En tout cas, il y a cette idée de choix à faire par rapport à un travail où on se sent entouré de gens jaloux, de gens hypocrites, on se sent critiqué. Je sens qu'il y a pour certains, en tout cas, ça ne parlera pas forcément à tout le monde puisque c'est un tirage général.
En tout cas, certains se sentent mal dans leur travail, dans leur activité, qu'elle soit voilà, en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et on se sent, en tout cas, il y a des critiques autour de vous, il y a des gens qui vous jugent, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues peut-être et vous avez envie de partir, vous avez envie de vous replier sur vous-même. En tout cas, ça vous perturbe un petit peu. Vous vous sentez heurté par ces jugements, par ces critiques et vous vous posez des questions quant à la suite et pourquoi pas partir ou changer en tout cas de voie si la voie dans laquelle vous êtes ne vous plaît plus. Donc si on regarde le mois dans sa globalité, on voit que pour certains, effectivement, il y a des choix à faire concernant un engagement. Donc ça peut être un engagement sentimental ou professionnel, dans lequel on est entouré de personnes voilà, qui nous veulent pas forcément que du bien. Ça va nous perturber un petit peu, mais on va quand même prendre le temps, et c'est nécessaire, d'aller se ressourcer, surtout de se reconnecter à sa famille, à ses proches. On aura besoin d'écouter un petit peu plus aussi son intuition, je pense, parce que pardon, il y aura effectivement beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, et on se fera peut-être pas assez confiance. Donc faites confiance à votre intuition, reconnectez-vous à la nature, prenez l'air, allez, sortez un petit peu, prenez, même si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de vacances là au mois d'août, prenez le temps quand même de vous aérer et de vous reconnecter. Voilà, faites la fête. Si vous êtes invité à une fête, acceptez l'invitation. Prenez le temps de vous amuser, de vous reconnecter, d'aller dehors, de prendre l'air. Ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé hein, tout de même. Par rapport à vos activités, à votre travail, tout ce qui concerne les engagements, vous êtes protégé. Donc même si vous avez des doutes, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui se prépare parce que c'est du positif qui arrivera pour vous dans les mois qui viennent. En tout cas, il y aura quand même de belles, voilà, il y aura quand même de belles fêtes, de belles retrouvailles en famille ou entre amis. Hein. Il y aura quand même des choses à fêter, je pense. On passera de bons moments avec ses proches hein, dans ce milieu de mois. Même si voilà, le petit vague à l'âme peut-être de la rentrée, l'appréhension de la rentrée va nous... on va y penser, hein, on va être en vacances, on va se reposer, on va profiter de ses proches, mais on va peut-être déjà penser un petit peu à ce qui nous attend à la rentrée. Donc profitez vraiment du moment présent, ressourcez-vous, faites-vous du bien, reposez-vous. Et puis vous verrez après ce qui concerne la rentrée, mais effectivement il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle du monde. Ouais. Il nous dit que vous aspirez effectivement à retrouver un certain équilibre que vous avez peut-être perdu et qu'effectivement vous allez vous poser pas mal de questions. Ouais. Mais c'est important effectivement de prendre le temps de se reconnecter à soi. On vous dit aussi d'écouter votre intuition parce que l'image de la chouette, c'est de voir dans le noir. Et c'est exactement ça l'intuition, c'est de voir au-delà des choses, de savoir où on va sans même y être déjà. En fait, ça ne s'explique pas. L'intuition, elle est là, on l'a comme ça, sans réfléchir. En fait, ça n'est pas quelque chose de rationnel. Donc suivez cette intuition vraiment parce que c'est ce qui vous amènera à retrouver la paix, à retrouver la liberté, à retrouver l'harmonie finalement dans votre vie. Donc suivez votre intuition. Mais on retrouve encore ce sera vraiment un mois de réflexion, mais prenez le temps malgré tout de vraiment de vous poser et de bien vous reposer pour la rentrée. On va regarder au niveau sentimental, donc pour les célibataires. Alors, si vous avez une question, on vous dit que la réponse est non. Donc, si vous posiez des questions par rapport à quelqu'un ou quelque chose, la réponse est non. On vous demande d'attendre 3 mois. On vous dit qu'une nouvelle personne donc, arrivera d'ici 3 mois. Hein. Et que pour l'instant, il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien de... Voilà, que pour l'instant, ça sera voilà, que ce qu'on appelle de l'amour éphémère, hein, et qu'il n'y aura rien de concret avant 3 mois, et que dans 3 mois, une nouvelle personne arrivera. Donc, on va vous demander au niveau sentimental, pour les célibataires, de patienter, d'être patient. Alors, encore une fois, je répète, hein, c'est un message voilà, que je reçois un message, ça ne parlera pas forcément à tous les célibataires, hein.
Alors, idem pour les couples, hein, c'est un message, donc je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les personnes. On vous dit que s'il y a eu des complications et des épreuves dans le couple, gardez l'espoir parce que vous voyez, le soleil revient et qu'il faudra être un petit peu patient. Et que donc d'ici 2 mois, donc ça fait sur août, septembre, sur voilà, septembre, octobre, les choses vont se décanter pardon, et vont s'arranger. Hein. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on vous dit ce mois-ci, donc pour le mois d'août, d'être patient, de faire le dos rond et voilà, de ne pas chercher peut-être, voilà, rester dans la sagesse hein, et puis ne pas chercher à envenimer les choses. Profitez de vous, profitez de ce temps peut-être pour vous reposer et pour vous ressourcer. Alors, pour le message de l'esprit, nous avons la carte des rêves. Donc, on vous dit d'écouter vos rêves, que les rêves vont permettre à votre âme de vous transmettre des messages. Donc, on revient à la carte de l'intuition. Hein. On a eu 2 fois, 3 fois, donc du coup, la carte de suivre son intuition, d'être à l'écoute de son intuition, de son âme profonde. Et on vous dit d'être attentif à vos rêves. Essayez de voir en vos rêves, de trouver des réponses parce que votre âme, vos guides vous transmettent des messages via vos rêves. Donc notez-les, essayez de vous en souvenir, essayez de voir est-ce que ça vous parle, est-ce que ça fait écho en vous. Voilà, essayez de recevoir tout ce que vous pouvez recevoir comme signe. On parle aussi voilà, de symboles, de messages. Voilà. En fait, c'est tout le monde des esprits qui essaie de communiquer avec vous dans vos rêves pour vous aider. Hein, parce qu'on avait la carte de la protection, vous êtes guidé de là-haut. Donc faites attention à vos rêves, soyez à l'écoute de ces petits signes finalement de vos guides. Ils vous permettront vraiment peut-être de vous aider par rapport à vos choix aussi et soyez à l'affût de votre intuition. Donc voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, surtout pour ne pas rater le live qui a lieu tous les vendredis pendant lequel je réponds à vos questions en direct pendant 1 heure. Et puis tous les jours, les petites guidances du quotidien. Voilà. Un excellent mois d'août pour vous les taureaux. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.